En ce mois d'octobre rose dédié à la prévention du cancer du sein, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de l'alimentation. L'alimentation, c'est ce que nous donnons à notre corps pour lui permettre de se régénérer et de fabriquer l'énergie dont il a besoin pour bien fonctionner. Alors, on ne va pas tout révolutionner avec l'alimentation, car on sait que le développement des cancers du sein sont liés à d'autres facteurs extérieurs. Cependant, modifier quelques habitudes alimentaires peut permettre d'avoir un terrain plus sain et avec une plus grande énergie et vitalité. Le premier conseil que je souhaiterais vous donner, c'est d'opter pour une alimentation physiologique. Une alimentation la plus vraie, variée et locale possible. Si possible avec des produits issus de l'agriculture biologique et les moins transformés possibles. Ceci pour éviter l'absorption des perturbateurs endocriniens. Dans l'alimentation, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de donner la part belle aux légumes. Les légumes, ils sont notre meilleur allié. Ils sont très riches en agents protecteurs de nos cellules, grâce à la présence des polyphénols notamment. Donc allez-y, remplissez vos assiettes de légumes à feuilles vertes, d'ail, d'oignons, de choux, de légumes de saison. Alors ça peut demander au début de les travailler, de faire des tentatives, aller sur internet prendre des recettes, ajoutez-y des épices douces. Petit à petit, ce sont des habitudes qui viennent et qui pourront se transformer en réflexes. Et ça peut être un tel plaisir de voir une assiette colorée et variée qu'à la fin, c'est plus du tout une obligation de cuisiner les légumes. En ce qui concerne les fruits, on peut en consommer quotidiennement, mais pas 10 par jour non plus parce qu'ils sont très riches en sucre. Donc allez-y, optez pour les pommes, les poires, les figues, le raisin, les petits fruits rouges comme les myrtilles, les groseilles ou le cassis. Ils sont très riches en vitamines et vont venir aussi merveilleusement accompagner votre corps. Pour les plus sensibles des intestins, vous pourrez tenter de les consommer en dehors des repas ou au début des repas ou encore cuits en compoté avec un petit peu de cannelle, ça met pas mal de goût. Un troisième conseil, ça va être d'enrichir votre alimentation en oméga 3. On en parle beaucoup aujourd'hui. C'est vrai que les oméga 3 ont de nombreux rôles nécessaires au bon fonctionnement de notre corps. Mais en ce qui nous concerne, ils vont avoir un très grand rôle dans la modulation de la réaction inflammatoire. Et ils vont venir aussi renforcer la souplesse de nos cellules et la communication entre les cellules. Les oméga 3, on peut en consommer quotidiennement par l'apport d'huile végétale, de lin, de cameline, de chanvre, de noix, à conserver au frais et à l'abri de la lumière. Ils craignent la chaleur, donc mangez des froides uniquement. Les oméga 3, vous les trouverez aussi dans les petits poissons gras, les sardines, les harengs, les maquereaux, les saumons. On va aussi venir un petit peu modifier, si l'on peut, si on le souhaite, toujours en douceur et en conscience, pour ne pas se créer de culpabilité. On va venir peut-être remplacer les viandes rouges et les charcuteries par des viandes blanches, par des œufs et par des légumineuses qui sont des protéines d'origine végétale. De la même manière, c'est le même objectif, c'est de limiter la réaction inflammatoire dans l'organisme. Le dernier grand sujet, c'est le sucre. Le sucre qui a un grand rôle dans notre corps, puisque c'est ce qui nous permet entre autres de fabriquer de notre énergie, mais qui est aujourd'hui dans notre consommation qui est quotidienne, très souvent en excès. Je vous en parlerai plus dans la prochaine vidéo, parce qu'il y a tant à dire que je préfère dédier les quelques minutes de la prochaine vidéo sur ce sujet. Voilà, j'espère que ces premières explications vous auront été utiles et je suis toujours à votre disposition sur le chat en ligne et vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.